Bonjour à tous. Je vous retrouve autour du cœur, autour de cette réconciliation, cette réunification au niveau du cœur. Déjà au niveau physique, on sait bien que le cœur il est partagé en deux. Il y a deux ventricules, voilà. Et il est encore plus partagé que ça, mais déjà on va considérer le cœur de cette manière. Pour ceux qui ont lu mon livre, Le pouvoir des inclassables, eh bien, je vous invite à vous référer au chapitre sur le bon penchant, le mauvais penchant, ce qu'on appelle en hébreu l'Yetzeratov et l'Yetzerara. Et donc, en fait, de comprendre que c'est la constitution même de l'être humain. Une fois qu'on sait ça, je vais partir tout de suite d'un exemple. C'est-à-dire, en fait, nous avons tous des moments où on ressent de la rancœur, de la jalousie, de l'aigreur, de la colère, un certain nombre de sentiments qui sont des sentiments extrêmement humains. Et que, en fait, ce que l'on n'arrive pas à considérer, c'est qu'en fait, ces sentiments négatifs qui nous empoisonnent, eh bien, en fait, c'est une facette d'une même pièce. Et que si on retourne la pièce, de l'autre côté, il va y avoir son exact inverse. C'est-à-dire que, à l'inverse de la rancœur, eh bien, au contraire, je vais trouver chez moi une possibilité, au contraire, de me retrouver dans cette générosité. Qu'à l'inverse de la colère, eh bien, je vais pouvoir découvrir en fait aussi une forme de tendresse et de patience. C'est-à-dire, en fait, il y a une conscience à développer petit à petit que le sentiment négatif contient à l'intérieur, mais enfermé, son potentiel inverse. C'est-à-dire que là où il y a obscurité, il y a forcément lumière, mais une lumière qui est cachée, une lumière qui est voilée, ce qu'on appelle les clipotes. Et donc en fait, ce que on a tous tendance à faire, très naturellement, c'est que quand on accède et quand on ressent l'émotion négative, eh bien en fait, on va essayer de masquer, on va essayer de ne pas regarder, donc de rentrer dans une forme d'illusion aussi sur nous-mêmes. Et qu'en fait, on renonce à aller chercher la lumière qui est contenue à l'intérieur. On renonce à finalement faire exploser ce qu'on appelle la clipa, donc cette écorce-là négative, pour aller rechercher ce qui est contenu à l'intérieur et qui est bon. Parce que si, par exemple, j'ai un sentiment de jalousie, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose chez l'autre que je vois, que je trouve bon, que moi aussi j'aimerais avoir. C'est quoi cette chose qui est bonne à l'intérieur? En fait, ce que je ne sais pas, pourquoi je jalouse, c'est parce que je ne sais pas que je l'ai chez moi. Et donc en fait, eh bien, si j'arrive à justement me débarrasser de cette jalousie, je vais pouvoir accéder à ce que je cherche en fait. Autrement dit, c'est comme ça pour toutes les choses qui sont négatives. Donc en fait, on parle, alors selon les cas, on va parler de purifier, on va parler de nettoyer, on va parler de se réparer de ça, mais surtout en fait de comprendre que tout ça, ça constitue en fait des enfermements. C'est uniquement un enfermement. Si je m'identifie à mon enfermement, alors à ce moment-là, je suis perdue. Si, au contraire, je sais que cette chose négative, c'est comme un appel à aller chercher le cadeau qui est à l'intérieur, alors je vais arrêter d'en avoir peur. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ce monde, puisque la clipa, ce n'est qu'un voile, ça n'est qu'une illusion. Et donc, si je comprends cette chose-là, je vais comprendre que dans ce monde, tous les conflits, toutes les difficultés, le fait qu'on n'arrive pas à établir une fraternité, que chaque être humain, finalement, il ne soit pas dans la paix, véritablement, cette sérénité, ce kiff, cette joie de vivre, c'est parce qu'en fait, tout le monde va aller regarder à la clipa, tout le monde va aller regarder à l'enfermement, et personne va se dire qu'à l'intérieur, il y a un trésor. Alors là, il y a quelque chose, et on en parle dans les cours de Kabbalah, du dimanche soir, auquel vous êtes tous conviés d'ailleurs, hein, c'est que finalement, au moment de la création du monde, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases, et en fait, il y a eu un certain nombre d'étincelles, il y a eu un certain nombre de lumières qui sont sorties, et que le but, en fait, c'est de rassembler toute cette lumière pour que cette lumière elle redevienne Echad, une seule et même entité, quelque part. Donc, en fait, on contient tous une partie de cette lumière, mais cette lumière-là, en fait, les sages nous expliquent que quand Dieu a créé le monde, il s'est dit où est-ce que je vais la cacher? Où est-ce que je vais aller la mettre pour que, justement,
ces forces du mal l'agrippent pas. Et bien en fait, ces forces-là, elles ont été cachées et là où elles se trouvent principalement, celles qui sont à redécouvrir, c'est dans l'être humain, c'est-à-dire c'est en nous. Et donc en fait, quand on fait ce travail, quand on n'a plus peur d'aller regarder à ce qui pue à l'extérieur, à ce qui est moche, à ce qui ne, ce qui au contraire nous dégoûte en fait. Quand on n'a pas peur d'aller regarder là-dedans, on va se rendre compte qu'en fait, au fond du fond, c'est pas nous. Alors je reprends mon histoire de jalousie. Si effectivement je jalouse, encore une fois, c'est dans le monde subtil, hein. C'est pas une jalousie grossière, on parle pas de ça. Mais je porte une envie extrêmement forte. Et pourquoi l'autre il a ce truc-là? Et pourquoi moi j'arrive pas à accéder, etc. Si je vais regarder là-dedans, je vais me rendre compte qu'en fait, ma volonté profonde, c'est quoi? C'est moi aussi de découvrir ça chez moi. Est-ce que c'est mal? Ça devient vraiment très négatif quand en fait, nous expliquent les sages dans la Torah, ça devient très négatif quand moi je me dis, c'est quoi la jalousie? C'est moi je l'ai pas, mais je veux pas que l'autre non plus il l'ait, puisque moi je l'ai pas, personne doit l'avoir. Ça c'est extrêmement négatif. En revanche, si on se dit et on commence à ce moment-là à se dire ouais c'est super que l'autre il ait ça, mais qu'est-ce que moi ça me fait du mal de ne pas pouvoir l'exprimer? Alors à ce moment-là, je vais me rendre compte que ma volonté intérieure profonde, elle est bonne en fait. Elle est le fait de vouloir développer cette chose-là. Et ce qui me met finalement dans la tristesse ou dans la colère, c'est que je n'arrive pas à y accéder. Pourquoi? Parce que j'ai pas les clés, tout simplement, parce que je sais pas comment m'y prendre. C'est un exemple que j'ai pris, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres. C'est la même chose quand finalement j'arrive pas à me débarrasser de ma colère et que c'est un moyen d'expression, que cette explosion elle arrive. Je vais me rendre compte que quand je vais traverser ça, quand je vais aller travailler là-dedans, derrière la colère, en fait, qu'est-ce que j'ai? Mais il y a une grande tendresse. On dit souvent d'ailleurs que la colère, c'est la force des faibles. C'est-à-dire, c'est quand on est dans l'impuissance et qu'on ne sait plus comment faire, bah, finalement, on explose. Voilà. Et donc, toujours d'aller rechercher, en fait, derrière cet aspect négatif, qu'est-ce qui se cache de positif. Donc, c'est un cheminement. Là encore, il y a des outils pour parvenir à ça. La réunification, elle va se faire là. C'est quoi réunifier son cœur? C'est d'admettre, en fait, que toute notre vie, on va être porteur de ces deux tendances, de cette espèce d'antagonisme. Pour à un moment donné réussir, c'est quoi réunifier? C'est se rendre compte justement que ce ne sont que deux facettes, mais deux facettes d'une énergie à l'origine qui est unique. Alors ça, c'est un principe très profond. Et donc c'est ce qu'on explique dans la Kabbalah, c'est que on est donc nourri d'un espèce de flux, d'une énergie constante qui nous donne la vie, qui nous fait respirer, etc. Donc d'une lumière. Cette lumière-là, à l'origine, quand elle descend, elle est neutre. Quand cette lumière va arriver dans notre monde, il est binaire. C'est pour ça que la Torah, elle commence par Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, Bereshit. Donc en fait, oui, ici, il faut que ce 1 devienne 2 pour qu'on ait le choix. Et que donc, cette énergie, l'énergie de base, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle va devenir bonne ou mauvaise selon comment je vais l'employer. Et donc d'arrêter d'avoir une espèce de rapport coincé, culpabilisé à ce que j'estime être, enfin ce qui est effectivement laid et moche et qui pue quand je l'utilise mal, mais qui peut très bien se retourner complètement et devenir quelque chose de complètement positif si j'arrive effectivement à orienter l'énergie au bon endroit. Et donc à retourner en fait cette pièce-là. Et donc réunifier, c'est d'arrêter de voir les choses sous cet angle complètement dichotomique qui d'ailleurs peut rendre fou à un moment donné. Parce que on peut se dire, mais alors je suis qui moi? Je suis ce bon côté de la pièce ou je suis ce mauvais côté de la pièce? Alors selon les sages, et c'est la bonne nouvelle, c'est que justement, on est le bon côté. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est qui vous, c'est votre volonté profonde. Le fait que vous ne réussissiez pas à toujours exprimer cette volonté de manière juste, ça c'est un autre problème qui est là pour nous faire grandir et nous renforcer dans ce Yetzeratov qui est la bonne volonté. Autrement dit, en fait, c'est pour ça que les sages, et pourquoi j'ai fait la dernière formation sur Tout va bien, c'est justement pour montrer que quand on comprend les mécanismes profonds du monde, le fonctionnement profond de l'être humain, oui, tout va bien, c'est réel. C'est-à-dire, et comment finalement parvenir à vivre ça, à intégrer ça profondément, donc réinformer complètement notre manière de réfléchir et de voir le monde. Et ça, c'est probablement le plus grand travail qu'on a à faire. La grande souffrance, c'est de voir justement les êtres humains en souffrance, tout ça parce qu'ils sont dans une méconnaissance totale de ce fonctionnement, parce qu'ils ignorent complètement qui ils sont, et qu'ils vont donc passer leur vie, parce que clairement, on peut passer sa vie entière à être tiraillé constamment, à ne jamais réussir à obtenir finalement cette réconciliation intérieure, et être sans arrêt, et à ramer, à faire des efforts colossaux. Moi j'ai beaucoup de compassion, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas cette conscience-là, et qui essayent avec leur force constamment d'être des gens bien, et qui déploient une énergie de folie, et qui souvent n'arrivent pas à leur fin, et qui restent toujours sur cette frustration finale, et surtout qui ne développent pas finalement, et qui n'arrivent pas à exprimer le dixième, ou le centième, ou le millième de leur potentiel. Donc voilà, la réunification, elle nous amène à quoi? À nous dire à un moment donné, en fait, mais tout va bien, mais tout est toujours pour le bien. Donc je ne dois pas me paniquer, je ne dois pas être dans des terreurs, dans des angoisses constantes, et petit à petit, comprendre en revanche mon mode de fonctionnement. Et comprendre effectivement comment, et quelle est ma véritable identité. Quand on n'arrive pas et quand on n'accepte pas de plonger finalement dans ces choses qui extérieurement sont très laides, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas chercher le cadeau et la beauté qui est enfermée à l'intérieur. Si on ne comprend pas ça dans notre vie, on n'accède pas à la conscience, à la connaissance de justement toutes nos qualités. Et il y a un rabbin, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus parce que... Mais en tout cas, qui nous dit en fait notre vie, la vie véritable, avec tout le sens qu'elle peut prendre. Elle ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas conscience de ça, tant qu'on ne connaît pas ses qualités, tant qu'on n'a pas opéré cette réconciliation, je dirais un minimum. Et bien finalement, on ne peut pas se lancer dans la vie avec un cœur ouvert, avec tout ça. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse aussi, c'est de constater qu'en fait, dans pas mal de prières et beaucoup dans la Torah, le cœur, il peut s'écrire de deux manières. Les vav, avec donc ce double vet, donc pour montrer que le cœur est double et que Dieu nous dit toujours, viens avec ce cœur double et moi je vais te réunifier, parce que nous on n'a pas le pouvoir de le faire. Mais quand on étudie et qu'on voit tout le mouvement Breslev, c'est donc Bassar Lev. Alors c'est Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que justement il est né, il a vécu en Ukraine, et que Breslev c'est un endroit aussi. Et donc ça veut dire en hébreu Bassar Lev, c'est-à-dire le cœur de chair. Comment est-ce que finalement on arrive à transformer ce cœur de pierre en cœur de chair? C'est en faisant cet effort et ce travail de réunification, donc qui petit à petit laisse émerger, grandir, pousser quelque chose qui est notre véritable identité, et qui nous permet au fur et à mesure de nous débarrasser complètement de toutes ces scories, cette vision pourrie de nous-mêmes, et qui fait que ce potentiel il va enfin pouvoir s'exprimer. Et que dans Bassar Lev, du coup, le mot lève, il n'y a plus qu'un vet, pardon. C'est-à-dire, je n'ai plus ce cœur double, justement. J'ai abandonné
un cœur dur. Pourquoi est-ce qu'on se durcit? C'est par rapport à tout ça. Donc le réassouplissement vis-à-vis de nous-mêmes, il va venir du fait que justement, on va comprendre qui on est vraiment, et que cette identité-là, c'est une identité merveilleuse, c'est une identité absolument splendide, qui détient un potentiel fabuleux. On comprend pourquoi, effectivement, tout ça va passer par certaines épreuves pour nous amener à beaucoup d'humilité, pour accepter d'aller regarder à tout ce qui, dans l'extériorité, constitue des défauts. Donc, tout ce qui nous empoisonne, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est chez nous. Mais qu'en fait, ça, ce sont que des outils, ce sont des habits, et petit à petit, en fait, on enlève tous ces habits-là, et on se redéfinit complètement. Voilà. Donc, j'espère, justement, durant ce mois de Tammuz, qui est le mois pour aller travailler sur la rancœur, donc pour changer complètement de perspective, pour nettoyer, purifier et arriver à quelque chose de beaucoup plus, un rapport avec nous-mêmes qui est finalement beaucoup plus simple, qui nous met en lien avec notre vérité, avec ce mois de Tammuz soit l'objet pour vous de grandes avancées dans ce domaine, pour repartir après avec un élan, une énergie, un enthousiasme et finalement une joie aussi, puisqu'en fait c'est ce qu'on recherche, une joie qui nous permette d'être 10 fois plus ancré dans la matière, actif, beaucoup plus léger, de beaucoup moins s'épuiser dans notre vie. Voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup de bénédictions par rapport et sur ce sujet-là. Et puis je vous retrouve également pour donc vous parler du stage de 4 jours qui aura lieu durant le mois d'août, de mémoire du 18 au 21 août, donc dans les Bouches-du-Rhône, près de Salon de Provence, qui va parler de regard, voilà, développer un regard entièrement positif et rester dans ce regard-là. À très vite sur la chaîne. Plein de belles choses à vous.